Alors, je viens d'Espagne, comme les oranges, de Salamanca, où il n'y a pas d'orange. Il y a beaucoup de taureaux, mais il n'y a pas d'orange. Voilà, c'est d'où je viens. Je vis en Belgique depuis de nombreuses années, où il y a des magnifiques fraises. C'est connu. Ouais, les fraises de Éwopion. Ouais. Alors pourquoi j'habite en Belgique? Je n'ai pas choisi vraiment d'y aller, j'étais assez jeune et donc j'ai suivi mes parents de manière tout à fait naturelle. Eux sont revenus en Espagne ainsi que mes frères et moi je me sentais plutôt bien, donc je me dis pourquoi ne pas rester en Belgique finalement, les gens sont accueillants et je me sens bien, je dois dire. Oui, mais avec une petite critique, c'est qu'il y a pas mal d'artistes belges, mais malheureusement, les Belges ne savent pas reconnaître ce qui vient de chez eux. En tout cas, ils ont cette tendance à ne reconnaître l'artiste provenant de la Belgique que quand les étrangers eux-mêmes l'ont reconnu. C'est-à-dire que Jacques Brel ne serait jamais venu en France, peut-être que n'aurait jamais été Jacques Brel, tel qu'on le connaît actuellement. C'est un peu malheureusement ce que j'ai constaté moi-même. Je joue beaucoup plus à l'étranger qu'en Belgique. Ce spectacle est un spectacle qui a traversé le temps parce que c'est mon premier one-man show. J'en ai joué 6 autres et ce one-man show a traversé les époques parce qu'il a un côté international. C'est-à-dire que je peux le jouer aussi bien pour les Suisses allemands que pour les Autrichiens. J'ai joué à Washington il y a 3 mois. Je peux jouer pour toutes les communautés. Et donc ça lui a donné un côté international et illimité, parce que quand on joue en Belgique, au bout de 2 ans, on a fait le tour. On a déjà joué dans tous les centres culturels, tous les endroits qui auraient pu me programmer, ou même en France, dans le milieu de l'humour, à un moment donné, on a traversé tous les lieux, on a été programmé dans les festivals, etc. Donc il faut amener autre chose. Ce spectacle a cette faculté qu'il est inépuisable. Donc je le joue depuis maintenant plus de 2000 représentations dans différents pays. Et il s'appelle comment? Et il s'appelle en attendant Julio. Julio est un grand personnage très connu dans le monde entier, parce que c'est Julio Iglesias. Et Julio Iglesias, où que je le présente, on le connaît. Donc c'est l'avantage de cette entrée, c'est qu'on présente Julio Iglesias et que les gens quelque part se doutent bien que peut-être qu'il ne viendra pas. Et donc tout le spectacle est construit autour de ça, c'est-à-dire qu'on attend un artiste, un très grand artiste, et il se fait désirer. Et d'autre part, l'idée est venue aussi du fait que moi j'étais régisseur au départ, j'étais régisseur au Conservatoire de Liège pour l'art dramatique, et que cette fonction je la faisais régulièrement, c'est-à-dire pendant les examens des élèves, j'étais amené à déposer les accessoires, les retirer entre les scènes. Et donc ici j'ai eu l'idée de faire la même chose, c'est-à-dire c'est le petit régisseur, il vient juste mettre le micro de l'artiste et puis ça il n'a plus rien à faire. Et ici, voilà, je me dis, tiens, à partir de cette situation, peut-être moyen de créer un spectacle. Et j'étais loin de m'imaginer que ce spectacle allait avoir finalement autant de succès. Parce que c'est la référence pour l'Espagne, la référence d'un grand artiste connu par tous, c'est Julio Iglesias. Peut-être maintenant de moins en moins parce que les jeunes ne le connaissent peut-être pas autant qu'avant, mais ça reste, je peux dire n'importe où en Europe, Julio Iglesias, tout le monde sait de qui je parle. Que si je présente un artiste inconnu, les gens se disent « c'est qui ça ?» Donc on se dit, alors qu'on présente un artiste où qu'on aille qui est connu et qui est censé ne pas venir parce qu'on s'attend, sinon on l'aurait quand même annoncé clairement dès le début. Donc ça se prête bien à la situation. Tout à fait, oui, ça c'est fondamental par contre. Voilà, oui. Le fait qu'il soit espagnol, c'est fondamental parce que le personnage parle espagnol. Il parle espagnol pourquoi? Parce qu'il accompagne son artiste, son patron, qui est espagnol. Donc forcément, il a engagé des petits ouvriers du pays. Ils sont moins chers que de prendre des Autrichiens ou des Suisses. Et donc voilà, il se retrouve dans une situation où il est obligé de meubler, mais avec sa propre langue, qui est l'espagnol. Donc c'est un personnage qui, par contre, n'a rien à voir avec l'immigration. On pourrait faire la comparaison, moi espagnol habitant en Belgique, et ma situation dans le spectacle qui n'a rien d'un immigré.
Oui, je me sers de mon identité plus que vraiment je n'ai besoin de le faire. C'est-à-dire que je pars de ce que je connais pour faire en sorte que ce que je fais soit original par rapport à d'autres. Et donc autant me servir de mes atouts, pas parce que je veux absolument défendre ma culture ou quoi que ce soit, c'est parce que ça fait partie de moi, de mes sources. Alors, des références, des gens que j'ai beaucoup aimés, oui, il y a les Colombaioni, parce que le fait de parler espagnol pour un public qui ne l'est pas, c'est assez particulier et on me demande si je connais des gens qui l'ont fait. Et c'est vrai qu'il y a un duo qui malheureusement, ils sont morts. C'est les Colombaioni qui faisaient des spectacles en italien et qui tournaient dans le monde entier uniquement en parlant italien. Et alors, un personnage espagnol que j'aimais beaucoup dans la dérision, c'est Garcimore. Ça va faire un petit tour, ça va disparaître, la petite souris. Voilà, c'est d'ailleurs le seul que j'imite un peu. Je ne suis pas du tout imitateur, mais ça, c'est un personnage tellement sympathique et dont j'aimais beaucoup, c'était la dérision. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé les artistes qui avec peu de choses, arrivent à faire des choses intéressantes.